L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le chef du service de réanimation à Lyon Sud. Bonsoir Vincent Piriou, merci d'être avec nous sur BFM Lyon ce soir. Alors depuis hier, nous avons retrouvé le sourire avec l'annonce du calendrier du déconfinement. Ça y est, on a des dates, on a un petit peu de perspective. Avant de m'adresser aux médecins, j'aimerais avoir votre réaction d'abord en tant que citoyen. J'imagine que vous aussi, vous avez hâte de retrouver un peu plus de liberté, de pouvoir aller au cinéma, au théâtre ou de boire un verre en terrasse? Oui, bien sûr. Malgré le fait qu'on soit effectivement très occupé dans notre vie personnelle en tant que citoyen, on a effectivement la nécessité de respirer un petit peu, de re-rencontrer un peu des gens, de sortir en ville, effectivement, mais bien entendu avec tous les conseils qu'on nous donne où il faut être extrêmement prudent sur la dissémination du virus. D'un point de vue sanitaire, justement, Vincent Piriou, est-ce que vous avez une appréhension sur ces réouvertures? On est loin aujourd'hui des 5000 cas quotidiens par jour, le seuil qui avait été fixé par Emmanuel Macron lors du deuxième confinement à l'automne dernier. Alors, la pression hospitalière continue à être très forte actuellement, malgré le fait que les chiffres en ville sont plutôt rassurants, puisque depuis une semaine, on observe effectivement une baisse progressive des taux d'incidence du virus sur la métropole. On est actuellement à peu près à 330 pour 100 000 et chaque jour, ça baisse. Par contre, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore complètement constaté à l'hôpital, mais on a l'habitude et on sait maintenant qu'il y a un décalage d'une dizaine de jours à peu près entre ce qu'on observe en ville et ce qu'on observe à l'hôpital. On a cependant des premiers signes avant-coureurs, notamment les appels du SAMU qui ont diminué, qui nous font dire que dans les jours qui vont venir, on devrait avoir une pression hospitalière qui devrait diminuer. Est-ce que vous avez peur que ces réouvertures entraînent obligatoirement une reprise de l'épidémie et donc un retour des malades dans les hôpitaux? Alors oui et non, le président de la République a été prudent, puisqu'il nous a expliqué que le déconfinement serait régional et qu'on pourrait avoir des allers et des retours sur les mesures en fonction effectivement de la saturation des hôpitaux et en fonction des taux d'incidence. Euh, Cependant, moi je pense à titre personnel que c'est plutôt une bonne chose que redonner un peu de liberté aux citoyens sous réserve qu'on regarde exactement ce qui se passe, qu'on ne fasse pas comme lors de la première vague où la France était bloquée, y compris dans les régions où il n'y avait pas de virus, et il faut effectivement affiner notre stratégie. Donc la politique du gouvernement, moi je pense qu'elle est plutôt bonne, mais il faudra bien entendu la suivre et ne pas forcément être déçu si effectivement on retombe dans des restrictions qui seront liées à un rebond d'épidémie. Vous n'avez pas peur que Donc il y a beaucoup certains se... d'incertitudes. Vous n'avez pas peur que certains se disent ça y est, on déconfine, les restaurants vont pouvoir ouvrir, on va pouvoir retourner au cinéma, au théâtre, que certains se disent finalement ça y est, c'est bon, c'est gagné, l'épidémie est derrière nous? Je crois que le gouvernement fait un pari, effectivement, sur le fait que l'épidémie va diminuer. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent le faire penser. D'abord, il y a les beaux jours où on sait que le virus est moins transmissible, essentiellement parce qu'il y a moins d'humidité dans l'air. Et puis, il y a la vaccination là, qui a fait un vrai bond en avant. Après, maintenant, il faut bien écouter ce qu'a dit le gouvernement. Et il a bien dit que si jamais l'épidémie reprenait, à partir de certains indicateurs, eh bien, il y aurait un retour en arrière. Et il faut maintenant que la population s'habitue effectivement à vivre avec ce virus, à avoir des périodes où il y aura plus de liberté et des périodes où on sera un peu plus contraint de façon à contrôler cette épidémie. L'essentiel, je pense, c'est que le système de santé ne soit pas dépassé. Et on va aller vers des périodes, effectivement, qui vont osciller avec, comme on a vu l'été dernier, où on a pu réopérer, on a pu donner des congés au personnel, et puis des périodes beaucoup plus serrées, comme on a vu dans cette troisième vague ou dans la deuxième vague. Aujourd'hui, Vincent Piriou, vous nous disiez tout à l'heure que vous sentiez frémir une baisse un petit peu dans votre service. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que le service de réanimation à Lyon Sud est toujours plein ou ça va un petit peu mieux? Alors, en réanimation, effectivement, la situation n'a pas beaucoup évolué.
La différence par rapport à il y a 15 jours, c'est qu'on n'est plus à courir derrière les ouvertures de lits. On n'est plus à se poser la question le matin de savoir si on a ouvert assez de lits et si on ne va pas retrouver des patients dans des lits un peu strapontins, c'est-à-dire des lits qu'on ouvre en plus. Aujourd'hui, il y a clairement un équilibre entre les admissions et les sorties des patients, ce qui est plutôt rassurant par rapport à ce qu'on a vécu il y a 15 jours. Maintenant, la décroissance, on ne l'observe pas encore et c'est normal parce que la durée de séjour d'un patient de réanimation, c'est entre 15 jours et un mois. Et donc, il va falloir maintenant attendre une dizaine de jours avant vraiment de voir le nombre de lits diminuer. D'ailleurs, l'Agence régionale de santé nous donne des instructions toutes les semaines et actuellement, c'est un statu quo. C'est-à-dire qu'on garde exactement le même nombre de lits qu'on avait la semaine dernière avec du personnel qui vient aussi des établissements privés qui est mis à disposition de l'hôpital public. La dernière fois que nous vous avions reçu, Vincent Piriou, sur ce plateau, vous nous disiez que justement la tension resterait forte dans les services de réanimation à Lyon, au moins jusqu'au mois de juin. Vous êtes toujours sur ces mêmes projections? Alors les projections, c'est très difficile de se projeter à 2 mois, hein. On arrive effectivement à faire des projections à 10, 15 jours, 3 semaines, en fonction essentiellement des taux d'incidence qu'on observe en ville. Maintenant, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, hein, notamment l'effet de la vaccination. C'est à peu près certain, cependant, qu'on ait des lits de réanimation surnuméraires en plus, donc ils vont nous contraindre sur l'activité opératoire jusqu'à début juillet. Et effectivement, on partage un certain nombre d'inquiétudes avec nos directions, avec la direction des soins, sur le fait que ces lits de réanimation surnuméraires soient encore ouverts dans le courant de l'été, car il faudra bien entendu donner du repos à tous ces soignants qui l'ont clairement mérité. Et c'est vrai que si on était amené à encore avoir des lits surnuméraires pendant l'été, ça posera probablement des problèmes. Une dernière question, Vincent Piriou. Quel message, quel conseil vous aimeriez donner ce soir aux personnes qui nous regardent pour éviter qu'on revive le scénario de l'été dernier, un déconfinement, un relâchement dans le comportement et une nouvelle vague qui pourrait arriver à la rentrée prochaine? Alors, moi, je dirais 3 messages. C'est premièrement qu'il faut effectivement profiter des beaux jours. Il faut probablement profiter du déconfinement. Le deuxième message, c'est qu'il faut en profiter avec prudence. Donc, un respect très strict des gestes barrières et des consignes données par l'État. Et un troisième message, mais qui n'a rien d'original, c'est qu'il faut se faire vacciner parce que c'est probablement la meilleure solution pour lutter contre l'épidémie. Merci Vincent Piriou d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.